Bonsoir à tous. Donc aujourd'hui, nous allons entamer notre deuxième tutoriel sur notre logiciel Africsoft Trésorerie. Donc on avait déjà fait un premier tutoriel. Donc ici, on va voir d'autres fonctionnalités de l'application donc on n'avait pas pu faire dans le premier tutoriel pour ne pas également avoir des vidéos assez longues. Donc ici, nous avons le raccourci d'un fichier que nous avons créé. On va double-cliquer dessus pour avoir accès. Et donc ici, il faudra renseigner un nom d'utilisateur et un mot de passe. Et on va valider sur la touche Entrée. Donc évidemment, là, on a l'accès au logiciel Africsoft Trésorerie -essai suivi de son extension. Et donc évidemment, là, on a notre tableau de bord. Si vous voulez avoir les différentes informations, vous actualisez. Et donc, en fonction des saisies que vous avez fait dans les mouvements de banque et de caisse, il va automatiquement également faire la mise à jour de votre tableau de bord. Donc là, on avait déjà vu en détail dans la première vidéo. Dans le menu fichier, vous avez également les informations, vous allez revoir les informations sur la société. Ici, donc, tout ce qui avait été saisi, vous allez revoir là, vous pouvez également compléter ces informations-là. Vous avez également le menu lire les informations. Ici, en fait, vous avez dans l'onglet système qui va vous donner le détail sur la base de données, sur les utilisateurs connectés. Ici, par exemple, là, le fichier, il a l'emplacement, il a la taille du fichier, donc du moins la taille de la base. Il a le nombre d'utilisateurs connectés, il a l'utilisateur courant qui est connecté à la base. Ici, dans le menu liste, vous avez tous les éléments qui composent le menu liste. Donc, on a les banques, on a combien de banques? On a une banque, on a deux caisses, 4 sections analytiques, 14, 15 libellés, 19 numéros de compte, 2 journaux et 3 comptes tiers. Donc ici, en fait, il va reprendre le nombre d'éléments de chaque table au niveau du menu liste. Vous avez également le menu mouvement de banque. Ici, donc là, on va un peu agrandir. Là, il va reprendre suivant les périodes, donc pas de janvier à décembre, suivant que les mouvements ont été saisis sur ces mois ou pas. Par exemple, en janvier, on a eu un encaissement, total des encaissements, total des décaissements du mois de janvier. Là, c'est pour les mois de banque et là, on a le solde à chaque fois. Donc, février, pareil. Et à la fin, vous avez une ligne totale qui va faire la somme. Vous avez également la même chose au niveau des mouvements de caisse. Donc, c'est pareil. Donc, la caisse, par exemple, le mouvement commence plutôt en février. Donc, on n'a que 2 mois. Donc, février et mars. Par contre, en le mois de banque, on a 3 mois. Donc, janvier, février et avril. Donc, là, c'était pour les informations sur la base de données. Donc, là, ici, vous avez également la gestion des comptes utilisateurs. Vous pouvez créer un compte utilisateur. Vous pouvez changer le mot de passe, donc gestion de mot de passe ici. Donc, vous mettez l'ancien mot de passe, le nouveau mot de passe et vous validez. Les menus listes, donc là on a déjà abordé ce volet, donc la création des éléments du menu liste, les libellés, ainsi de suite. Donc là vous pouvez renseigner le code, l'intitulé, le compte général et dans chaque fois vous avez une liste pour choisir le compte général. Alors, il y a aussi les impressions qu'on n'avait pas vu la dernière fois. Donc, si par exemple je vais imprimer, par exemple, le volume, ou alors les importations aussi, si je vais importer par exemple les éléments du menu liste à partir d'un fichier CSV, donc je vais ouvrir. Donc, on va faire le test tout à l'heure dans les mouvements de banque, de caisse plutôt. Les impressions également, si je vais imprimer ce menu, donc ces éléments du menu liste, donc j'ai le bouton imprimer qui est là. Et là, vous voyez qu'il va m'afficher dans cette fenêtre-ci. Et donc là, j'ai liste des libellés, raison sociale, adresse, le téléphone. Donc ici, on a le code, on a l'intitulé. Et en bas, vous avez le nom du logiciel, la date de tirage, l'heure de tirage et le nombre de pages. Donc, vous pouvez également l'exporter. Si vous voulez l'exporter en Excel, en PDF ou en Word,
Donc, si on exporte par exemple par Excel, on va choisir, on veut stocker par exemple sur le bureau. Je vais entrer sur le bureau et puis je vais l'ouvrir sur le bureau. Donc, vous voyez qu'ici, il nous a fait l'export directement vers Excel ici, donc avec la même mise en forme. Je peux également l'exporter en PDF si je veux. Je le mets en, voilà. Vous voyez que là, il met la fiche en PDF ici. Voilà, exactement. Alors, l'avantage également, c'est que vous pouvez faire pendant que vous faites une recherche ici et vous imprimez, il va venir filtrer automatiquement. Par exemple, par exemple, je veux faire une recherche de tous les libellés qui commencent par E, par la lettre E. Donc, on va dire tous les libellés qui commencent par la lettre E. Donc, il a filtré, il a trouvé 3 enregistrements. Donc, ici, on lance l'impression, il ne va qu'imprimer uniquement suivant ce filtre-là. Donc, si je décide d'imprimer, vous voyez que là, il a fait également le filtre. Donc, il a imprimé uniquement les 3 éléments en question. Donc, voilà. Donc c'est pareil pour l'ensemble des éléments du menu liste. Également, le menu traitement, vous avez les mouvements de banque. Alors, ici, par exemple, aussi, on peut soit faire une impression, soit importer également les mouvements. Donc, si on décide d'imprimer, donc là, il va imprimer les différents mouvements de caisse. Dans la caisse, dans la date, dans le numéro de pièce, le libellé, la session analytique, l'encaissement des caisses, solde et les notes ici. Donc, vous pouvez encore une fois soit l'imprimer directement aussi. Si vous avez un imprimant connecté, vous pouvez cliquer sur imprimer directement. Comme ça, il va vous l'envoyer directement sur votre imprimante. Ou alors, vous pouvez faire une sauvegarde soit en Excel, en PDF ou alors même en Word. Donc là, on a sauvegardé en PDF. Là, vous allez donc revoir tout le mouvement de caisse ici. Euh, alors, on va faire importer les mouvements. Donc, ici, on a un fichier, en CSV où on a classé tous nos mouvements. Ici, on a mis la caisse, le colonne de la date, le numéro de pièce, ainsi de suite. Donc là, on a mis tous les différents mouvements possibles. Donc, on va l'importer directement. Donc, ici, on va faire importer. On va retrouver parce qu'en fait, il nous exige uniquement un fichier au format CSV ici. Donc, on a ce fichier sur le bureau, on va juste double-cliquer dessus. Et là, il nous dit importation réalisée avec succès, on valide et on voit qu'il a effectivement ajouté les mouvements avec le numéro de pièce MC4 ici, parce qu'on était juste à MC3. Et il a récupéré ce mouvement-là. Et on peut double-cliquer pour consulter. Donc, si par exemple je décide d'ouvrir ça, en fait, ça me renvoie exactement à tous les mouvements qui ont été listés dans cette importation-là. Donc, évidemment, on peut imprimer les pièces de caisse. Voilà, donc, si je lance l'impression ici, ouais, donc là, il me dit en fait que ça, c'est la pièce de caisse numéro MC4. Il met en en-tête l'information de la société. Il met la date. Donc, cette date-ci qui est la date de saisie de la pièce ici, parce qu'on avait importé ça au 9 avril 2022. Évidemment, c'est ce qui figure ici dans le fichier CSV. Donc, on avait mis la date du 9 avril 2022 ici. Donc là, on a dans la date, on a le numéro de pièce, on a la pièce de caisse. Ici, à l'impression, vous allez devoir renseigner dans le nom du bénéficiaire. Et là, dans les libellés, donc vous avez donc à revoir dans tout le détail. Donc, en termes de libellé, est-ce que c'est on a payé le taxi, est-ce que c'est les impôts qu'on a payés? Et vous avez les colonnes, soit est-ce que c'est un encaissement ou un décaissement. Vous avez la colonne totale qui va faire le total entre le total d'encaissement moins les décaissements. Il viendra passer ici. Également, vous avez les signatures en bas, le bénéficiaire également et le caissier également va devoir décharger en bas. Donc, vous pouvez imprimer ça ou alors vous pouvez décider de sauvegarder ça encore une fois dans les différents formats possibles. Donc là, c'est valable également pour le mouvement de caisse, pour les mots de banque, pardon. Vous avez également les interrogations de banque, de caisse, de tiers, de session analytique. Par exemple, banque, ici, si on veut. Alors, si vous voulez imprimer directement, il va vous envoyer un message. Donc, la banque est obligatoire. Il faudra sélectionner d'abord la banque, choisir la période. Donc, par défaut, ça va prendre sur l'année, donc du 1er janvier de l'année en cours au 31 décembre également de
la même année. Donc, on va afficher les mouvements, il va nous lister les mouvements ici. Et on va décider d'imprimer. Donc, on va dire interrogation de la banque, dans le nom de la banque, suivez également de la période qui est concernée. Et là, vous allez avoir tous vos mouvements. Pareil également, les interrogations de caisse, le même principe. Alors, le transfert vers Sage, donc ici, on n'a pas besoin des impressions. Mais encore une fois, vous pouvez voir tout ce qui sera. Donc, si on veut avoir les mouvements de banque, quel type de journal. Par exemple, si c'est une opération, un transfert qui est dirigé vers un journal de banque, je prends la banque, je choisis en conséquence le journal de banque qui est concerné. Je choisis la période à laquelle je veux faire la passation comptable suivant les mouvements. Si par exemple j'ai fait les saisies et je veux uniquement faire le transfert des mouvements de janvier, donc je vais devoir prendre ici, donc il me dit donc du 1er janvier au 31 janvier. Donc uniquement, je veux uniquement les mouvements qui ont été générés au cours du mois de janvier. Alors le type de contrepartie ici, est-ce que je veux l'avoir par ligne ou alors en fin de mois? Donc s'il décide de faire par ligne, j'affiche les informations. Là, il est venu faire quoi? Donc, il a passé les écritures, vous voyez, dans le sens, à chaque fois, il mettra débit, pour dire que le montant ira au débit, crédit également. Donc, ici, vous avez les comptes tiers, le numéro de compte général, ainsi de suite. Voilà. Ensuite, je peux aussi décider de faire une centralisation en fin de mois. Donc, je vais afficher. Voilà, ici, ça c'est uniquement en fin de mois. Et donc, je n'ai pas, la différence c'est que ici, par ligne, j'aurai à chaque fois, à chaque fois, j'aurai dans le compte banque ou caisse. Donc, par exemple, ici, c'est le 52 qui sera dans ma contrepartie. Mais si je prends en fin de mois, je n'aurai pas ici de compte de contrepartie. Donc, il sera saisi directement lorsque je vais faire mon importation. Donc, je vais tester encore une fois si j'exporte ce fichier Sage. Je vais le mettre, par export 2. Je le mets sur le bureau qui est un fichier en extension PNM, donc de type Sage. Donc, je vais enregistrer ça sur le bureau. Et là, je vais le retrouver sur mon bureau ici. Voilà, et là, j'ai tous mes différents mouvements ici. Voilà, donc il me suffira simplement d'ouvrir mon fichier comptable et d'importer. Donc, même si je n'ai pas, alors la seule chose que vous devez vous assurer, c'est que les codes journaux qui sont dans le fichier comptable doivent être les mêmes que dans le fichier, dans le logiciel Afrique Soft Trésorerie. Et donc, pour ce qui est des comptes généraux, des comptes tiers, donc même si ils ne sont pas créés dans le fichier comptable, il va les créer tout seul, mais il faudra après juste placer les libellés. Donc ça également, on avait déjà vu ça en profondeur lors de la première vidéo. Donc vous avez également les recherches des mouvements de banque. Donc vous allez un des critères de recherche ici. Vous allez faire un filtre suivant également ce que vous voulez avoir. Puis vous allez valider. Voilà, il va vous afficher cette information. Aussi, vous pouvez imprimer directement cette liste des mouvements trouvés ici. Pareil également pour les mots de caisse. Alors, le rapprochement bancaire aussi. Donc, vous pouvez décider de l'imprimer aussi, de faire votre rapprochement bancaire et de l'imprimer par la suite. Donc, si j'affiche les mouvements. Alors ici, j'avais déjà rapproché les deux premières lignes, c'est pour ça que ça s'affiche en vert ici. Donc, si je décide d'imprimer ça, vous voyez donc rapprochement bancaire du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, les informations en tête, la date de rapprochement bancaire, la référence du pointage ici, qu'on avait saisi, c'était ça, le nom de la banque, la date, le numéro de pièce, le libellé, le montant en encaissement et en décaissement. Ici, vous avez dans le solde du pointage et le solde théorique. Voilà. Vous avez également le contrôle de caisse ici. Donc, vous allez choisir la caisse qu'on veut contrôler. Par exemple, dans le cas d'espèce, on a deux caisses, mais on va faire un contrôle. Par exemple, sur la première caisse, on va afficher. Donc là, il nous affiche il nous dit en fait qu'on a en total recette un montant d'1 800 000, en total dépense 209 000. Et donc, on doit avoir un solde théorique d'1 591 000. Et donc, est-ce que le total qui est constaté, c'est quoi?
Actuellement, il est zéro, ça veut dire on a un manquant de 1 550 000. Si par exemple, on constate qu'on a, par exemple, 1 500 000, on mettra le montant qu'on a constaté ici. Voilà, et là, il va nous donner donc les cas à chaque fois. Donc là, on a un manquant de 91 000. On peut également imprimer ce contrôle de caisse. Voilà, ici, vous avez donc le contrôle de caisse ici. Ici, on a les informations en tête, la date de contrôle et l'heure. Le montant qu'on constate, le voici ici. Le montant théorique, là, il est là. Donc, total des recettes, on a ce montant. Total des dépenses, on a ce montant. Ici, ça c'est le détail des espèces. On va, total des espèces, on va mettre ça en PDF. Voilà. Donc ici, contrôle de caisse. Voilà, ici par exemple, on a dans le le détail des espèces. Donc, ici, le nombre de billets de 10 000, la valeur, nombre de billets. Donc, voilà. Alors, le nombre de billets de 10 000, le nombre de billets et la valeur, également le nombre de pièces. Et là, vous avez dans le total théorique, le total qu'on a constaté et l'écart. Donc, vous imprimez dans votre PV de caisse ici. Voilà. Et enfin, vous avez le journal comptable ici dans le menu état. Vous avez le journal comptable, vous avez le journal comptable. Si vous n'êtes pas, donc si vous n'êtes pas un utilisateur, par exemple, de logiciel Sage, ça veut dire que l'option, par exemple, transfert de Sage ne vous aide pas. Vous pouvez donc éditer un journal comptable ici. Donc, choisir le type de journal, c'est pas un journal de banque. Choisir le code journal en question, ici, et vous validez, et la période également, vous validez. Vous allez avoir donc ce journal comptable ici. Donc, journal comptable, vous avez la première colonne, le code journal, la date, le mouvement, le compte général, le compte tiers, le libellé, le montant débité, montant crédité, et là vous avez les différents totaux. Donc, total débit, vous allez observer que notre total débit est égal au total crédit. Voilà, ici. Donc, on peut encore une fois mettre ça en PDF si on veut pas imprimer directement. Pour garder une copie, alors il est ici. Voilà, donc ici vous avez donc ce journal comptable là. Ici. Et je crois que c'était. Voilà, vous avez également les statistiques de banque, de caisse, de tiers, de section analytique, ainsi de suite. Et là, dans le menu Aide, vous avez la barre verticale, vous pouvez la masquer. Si vous cliquez là-dessus, vous la masquez ou non, en fonction de la largeur de votre écran. Donc, vous pouvez également la faire apparaître ici. Vous avez également l'information sur l'information sur le logiciel. Donc, à propos de, donc, qui est un logiciel conçu par la société Sinfosal et qui est un logiciel qui est protégé évidemment par la loi. Donc, voilà de manière simple et euh, dans cette vidéo qui vous expliquait, qui vous montrait les autres fonctionnalités qu'on n'a pas pu voir dans la première vidéo parce que pour éviter d'avoir une vidéo assez longue.